Quelqu'un qui vit bien sans Elul, il chauffe, il arrive à Rosh Hashanah, il est chaud, il continue, il arrive à Yom Kippour, il est bouillant. Mais si quelqu'un ne fait pas son Elul a la capacité inverse. Il refroidit, il arrive à Rosh Hashanah, il est froid. Il arrive à Yom Kippour, il est congelé. En Elul, Hachem nous dit, voilà, en Rosh Hashanah, je vais te juger. Mais je n'ai pas te juger sur ce que tu fais. Je vais te juger sur comment tu veux être. Mais on ne peut que se sentir enchanté, mais pas une joie extérieure, quelque chose de profond. Pourquoi? Parce que je vais à la rencontre de mon peuple. Moi, si j'écris un livre, je l'appellerais peut-être à la rencontre de mon peuple. J'aime le clan d'Israël. Je vais vous dire un grand secret, mes enfants. Sachez que le fait que le serviteur d'Élisha a eu peur, la peur du serviteur a mis en danger Élisha. Je vais parler dans un langage moderne, peut-être vous avez entendu parler. Aujourd'hui, on parle beaucoup des ondes positives et des ondes négatives. Vous avez entendu parler de ça? Il y a des gens qui dégagent des ondes négatives. Et il y a des gens qui dégagent des ondes positives. Quelqu'un qui dégage des ondes négatives, il met en danger tout son entourage. Le but de la Emouna, du Pythagone, c'est de dégager des ondes positives. La mezouza, elle veut qu'on l'embrasse. En embrassant la mezouza, on dit une petite fila. Protège-moi de tout danger. Répétez. Protège-moi de tout danger. Ça va. Et si tu en prends le temps, tu rajoutes Hachem. Et protège-moi aussi de mon Yetzirara. Qu'Hachem vous protège. Protège vos parents. Protège toute votre famille. Qu'on soit tous inscrits dans le livre de ceux qui recevront le Mashiach. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Aïe, 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 aïe. Quand je vois comme ça un rassemblement d'enfants juifs, quelle pureté, quelle pureté! Là tu vois la douceur, la douceur de ces enfants juifs, mes amours, qu'Hachem les protège. C'est juste incroyable, ma fille de 14 ans, elle écoute beaucoup. Elle est là, bien sûr, venez rentrer. Un anniversaire surprise, donc les 40 ans de mon mari, et on fait venir le ravissant parce qu'il aime beaucoup ses enseignements. Et il sait pas que le ravissant même. Il sait pas, là il sait rien du tout. Il est en train de se regarder. Il y a l'anniversaire. Il va me mettre dehors. Jamais. Oh, je suis rentré ici sans la permission du Balabaïs. Il a compris. C'est pas le vrai. Ouais!
Quand j'écoute les cours, souvent le soir, ça me dit mais qui est-ce qui chante comme ça? Alors là, je suis heureuse, épanouie, je suis honorée de la présence du rap. Mon mari écoute tout le temps les cours du Ravizan. Pour les 40 ans, quel est le plus beau des cadeaux? C'est un Bartora, c'est sûr. Donc voilà, on a fait cette belle surprise. Vous avez l'expression, je vais te faire kiffer. Je vais te faire kiffer. Viens, tiens, je vais te faire kiffer. Eh ben, un juif, il va dire Hachem, je vais te faire kiffer. Regarde cette table de Shabbat, Hachem, c'est tout. T'as kiffé Hachem. Bon, je suis pour pas, Shabbat. Si tu m'invites Shabbat, malheur si tu me donnes des services, des trucs en couvert en plastique comme ça. Toi, tu es comme ça, et se casse ta fourchette. C'est quoi cette histoire? En semaine, ça va, Shabbat, je veux des couverts en argent. Il faut faire kiffer Hachem. Voilà, Bézat Hachem. Il y a ratson que dans cette maison, Hachem kiffe avec vous. Et avec chacun de vous, Bézat Hachem. Faites kiffer Hachem, la joie, le kiddush Hachem. Comment on est un juif, il est beau, il est rayonnant, il est splendide. Et qu'on soit tous au règne, que tu vas avec Hachem Atom. Et voilà madame papa là. Je t'ai éclaté là. Ça vaut le coup de venir au monde, rien que pour consoler, réconforter un juif. Un juif, ça vaut le coup. Je peux vous demander, j'ai l'impression que dans votre étude, vous mettez une épice à chaque fois dans la Torah, c'est la simcha. C'est incroyable. Et est-ce que finalement la Torah, elle rend la vie douce? Et comment elle apaise, la Torah, elle apaise l'homme. Parce que l'état naturel d'un homme, c'est d'être bessimcha. Mais l'homme, il est tellement angoissé, tellement stressé, tellement bloqué, il n'arrive pas à être bessimcha. La Torah, elle apaise l'homme. Et un enfant, comme un enfant il rigole tout le temps, il est apaisé. La Torah, elle apaise, plus que rend douce, elle apaise. Elle fait que la nature profonde d'un homme se dégage. On part tous en Eretz, là, Amen, là. Allez, allez, un bon retour à tout le monde. Quelle journée, hein? Ah, c'est magnifique.